Allez, salut tout le monde. On se retrouve presque un mois après le dernier live. En fait, depuis le mois de juin, j'ai chopé un travail à temps partiel, donc du coup, j'ai fait une petite pause, des lives. Et à partir d'aujourd'hui, on reprend. Alors, il n'y a pas de calendrier préétabli pour l'instant. Si vous voulez suivre l'activité des lives, je vous suggère fortement d'aller sur la page My Music Home TV sur Facebook. Je vous mets le lien dans le chat tout de suite. Allez, voici le lien si vous voulez savoir quand c'est que je me connecte. Au fur et à mesure que je reprendrai mes marques, je ferai, vous le verrez, il y aura le planning sur la chaîne Twitch. Je vous en informerai bien évidemment. Voilà, allez, on est parti pour une toute petite heure, après je pars bosser. On attaque aujourd'hui avec l'arrangement en live sur la Song 5. C'est donc la partie 1. Merci Joker, c'est cool. Donc je fais des lives en fait, des live streams sur la production musicale. Là, on va attaquer l'arrangement d'un morceau que j'avais commencé pendant le confinement. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc ça, ce sont des petites idées que j'avais faites pendant le confinement sur un morceau. Enfin, une idée d'un morceau que j'ai créé pendant le confinement. Donc les couleurs correspondent aux différentes sections, enfin aux différentes progressions. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Et c'est aujourd'hui qu'on va commencer à les arranger, c'est-à-dire à définir un couplet, un refrain, etc. Et il manque des mélodies. Enfin, bon, on va commencer tout de suite. Allez, on va écouter ça. Donc là, c'est que des accords. Et derrière, on a la basse. Voilà, j'ai choisi ces sons-là pour l'instant. Je vais certainement les modifier ou les changer par la suite. C'est pour essayer d'avoir une vibe en fait. Donc là, ce sera un morceau plutôt synthwave a priori. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ça, déjà, je sais que ça va être pour un couplet, cette section. Voilà, donc tout ça, c'est un couplet. Ça peut être quoi? Ça serait un pré-refrain pour moi, le violet. Et ça. Ok, je commence à y voir plus clair. Alors,
Le jaune ici et le rose ici, pour moi c'est un refrain entier. Ou du moins le rose ça peut être une variante de refrain. Donc si on fait ça par exemple, on va tester pour voir ce que ça donne. Merde, je vais y arriver. Excusez-moi. Allez, on va écouter ça ensemble pour voir si c'est cohérent. Pour faire un refrain. Ouais, faut juste conserver la basse en fait ici pour avoir la pulse. Voilà, on va faire ça déjà et après je rajouterai un beat. Allez, on s'occupe de la basse. Allez. Je me focus sur cette section pour commencer. Je prends mon outil crayon ici pour copier les notes. À la suite. C'est pas le bon outil, je me suis planté. Alors, le bon outil, c'est El Famoso pinceau. Voilà. En 2 secondes, vous avez vu, je recrée les notes, je me fais pas chier. Boum. Comme ça, terminé. Alors, vous avez remarqué pour certains que ça fait plus l'effet le pam pam pam. Là, c'est une seule note. On n'entend qu'une seule note. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que déjà, c'est pas la bonne longueur de note. J'ai pas été doué. Il faut que ça fasse ça. Voilà. Oups. Donc déjà je la copie-colle avec commande C, commande V. Et une fois qu'elle est collée, elle est dans le presse-papier en mémoire. Et donc là je fais la touche option avec le pinceau ici. Et je clique. Voilà, je clique et je glisse. Et ça me donne les notes. Sauf que ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pas? Je fais n'importe quoi. Attendez. Alors je crois que normalement il faut faire une note au crayon d'abord. Ah non, c'est même pas ça. Ah, c'est que des... Ouais, non. Ah, je sais plus comment on fait. C'est malin ça. Bon bref, allez, on s'en fout, on continue. Voilà, faites copier-coller tout simplement et puis ça marche. Il y a un petit souci. Merde. Si on compare avec ici. Ouais, c'est bon. Faire ça également pour aller plus vite. Sauf que mes valeurs de notes ne sont pas bonnes. Là oui. Excusez, c'est un peu rébarbatif, mais c'est ça, arrangement en live. Il y a des petits passages un peu chiants, mais bon, il faut s'y coller. Quand ça ressemble à quelque chose, c'est plutôt nice.
voyez la technique, hein. J'en mets une toutes les 2 coups, une autre toutes les deux coups, et après je les étends. Là c'est vraiment le layout de base en fait, au niveau de la basse, hein. Enfin au niveau rythmique du moins. On l'élaborera par la suite quand on y verra un peu plus clair avec l'arrangement, je verrai un peu mieux où c'est que je veux aller en termes d'arrangement. Voilà, on prend tout ça et on fait ça. Merci pour les follow les gars, c'est super sympa. Je suis en train de préparer une chaîne pédagogique sur YouTube pour faire du son. Et pour tout ce qui touche à la guitare également. Donc je vous en parle très très vite. Et les streams vont reprendre régulièrement également. Je vous tiens au jus dès que j'en sais plus sur mon planning. Vraiment merci pour les follow, c'est vraiment très cool. Je vous garantis vous serez pas déçus. Là pour le moment c'est pas super fun mais je prépare vraiment du contenu sympa. Très sympa. C'est pour ça d'ailleurs que je ne stream pas des masses en ce moment. C'est que je prépare tout le reste en fait. Quand ça va sortir ça va être très cool. Je vous l'assure. Allez on écoute ce que je viens de faire pour voir. Donc ça sera le refrain a priori. Enfin, la base du refrain. Ça m'a l'air pas trop mal pour l'instant. Ça je sais plus ce que c'est. On va mettre ça de côté parce que pour l'instant je sais pas trop à quoi ça va me servir. Je sais pas d'ailleurs si je vais l'utiliser honnêtement. Alors, vous voyez ce qui est en jaune en fait c'est une partie de refrain, on va dire que c'est l'intro. Tout ça c'est notre couplet. Pour le moment, ici, en surbrillance. Là, on a un refrain, premier refrain. Et ensuite, je vais recopier un couplet pour voir ce que ça donne déjà. Vous remarquez que je me foule pas trop aujourd'hui, mais là, c'est pour l'instant, c'est pour avoir, comme je vous ai dit, une idée d'ensemble en fait du morceau. Et ensuite, on peaufinera de stream en stream. Allez, je refais ça pour l'instant. On va se réécouter tout ça depuis le début, on va voir ce que ça donne un petit peu. Je vais juste vérifier ce que c'est ça, juste avant de relancer. Bien, c'est parti là. Si ça veut bien jouer en place. Alors, attendez. Il faudra que je rebranche mon trackball, un de ces quatre. C'est quand une fois que je le dis. Pour ceux qui ne connaissent pas le trackball, bah c'est ça, c'est ce que si vous regardez les studios des vidéos de studios d'enregistrement, je vais y arriver. Vous avez certainement vu ce petit truc avec une boule au milieu. Bah, c'est une souris en fait, si vous voulez, pour qui fonctionne à 360 degrés, qui est faite pour travailler sur les séquenceurs comme Logic Pro ou Pro Tools, etc. Donc c'est vous utilisez cette boule comme la molette, enfin comme au lieu de vous déplacer en fait avec la souris comme ça dans l'espace, vous avez un clic gauche, clic droit, ben, celui-là vous le configurez en fonction de votre si vous êtes gaucher ou droitier. Ici vous avez deux boutons extra qui vous permettent en fait soit d'assigner un contrôle spécifique ou un raccourci, une macro en fait. Et d'ailleurs vous pouvez mettre une macro sur les quatre, mais après c'est pas pratique parce qu'il vous faut quand même un clic. Donc bon, enfin, après vous faites comme vous voulez.
Donc c'est qui fait ça? C'est Kensington, ça s'appelle l'Expert Mouse Wireless Trackball. Vous le trouvez sur Amazon, je crois. Moi je l'avais acheté sur Price Minister, si je dis pas de conneries, ou Rakuten maintenant. Ça m'avait coûté une centaine d'euros. C'est un peu cher, mais franchement c'est vraiment excellent. C'est un petit peu déroutant au début, mais ça vaut vraiment le coup, surtout sur Logic, pour vraiment se déplacer sur la timeline de gauche à droite, de haut en bas comme on veut, enfin à la volée sans se casser la tête. C'est super pratique. Ça marche en Bluetooth, sinon vous avez la version filaire qui existe, mais je sais plus si elle est toujours fabriquée. Et ce qui est cool, c'est ça ici aussi. Quand vous faites, quand vous poussez comme ça ou comme ceci, ça équivaut à la molette de la souris en fait. Voilà. Donc ça peut être sympa pour monter ou baisser un fader, vous voyez. Vers le haut je monte, vers le bas je baisse. Voilà. Super outil. Que je mettrai pour les lives un peu plus longs. Pour l'instant, je travaille avec ma vieille souris de gamer. Razer, Death Adder, Chroma. Je sais plus quel modèle c'est. Enfin, quel numéro c'est. Enfin bref. Ceux qui connaissent reconnaîtront. Voilà. Allez, on continue. Donc ça c'est quoi? Ça, on n'a pas de son tout simplement parce que j'ai pas signé de plugin là-dessus. Ce qu'on va faire tout de suite. Tenez, on va copier le matrix pour voir, histoire d'avoir du son juste. Ouh, dégueulasse. Alors il y a un truc qui va pas. J'ai pas copié le bon patch. C'est pas polyphonique pardon. Tester avec ça. Ça non plus. On va mettre un pad, allez. J'ai mis ça au hasard, mais n'empêche, c'est pas trop mal comme preset. Je vais le garder. Ça aussi, je le mets de côté pour l'instant. On va le mettre en mute. Je m'en sers pas pour le moment. Ça, c'est notre arrangement principal. Donc là, ici, on a les accords. Et ici, on a la basse pour l'instant. La synth bass. Après, on verra pour acheter de la guitare, de la vraie basse ou une vraie batterie. Je vais rajouter un beat avec une batterie... Juste après, on va regarder ce qu'il y a en haut. Alors ça, c'était les idées de base en fait que j'avais trouvé. Donc à chaque fois que je veux composer des accords ou des mélodies ou quoi, dès que j'ai pas d'idée en partant de zéro, je prends un son de piano bâtard comme ça. En fait, c'est la même chose qu'il y a ici. Ça, c'est toutes les idées que j'avais. Après, j'ai pioché dedans et je les ai arrangées pour faire une sorte d'arrangement ici, un peu plus cohérent, avec un intro, un couplet, un refrain, etc. Ok. Voilà. Ah, c'est intéressant ça. Attends, on va réécouter. Très curieux, j'ai Google Chrome qui galère en ce moment. Je sais pas chez vous, mais chez moi c'est une catastrophe. Je fais deux choses à la fois, c'est pour ça que je suis un peu absent sur le stream là. Hop.
Alors ça, on va le mettre en rouge parce que je sais pas, ça va peut-être me servir plus tard. Ouais, surtout les 3 derniers accords, mais on va faire une basse en fonction. Allez, on se réécoute ça. C'est-à-dire la ligne principale. Et pendant ce temps, je vais renommer en haut les sections. J'y arrive. Voilà, ça va être compliqué de le faire en même temps. Non. Bon, laisse tomber, je le ferai après. Sinon, on va perdre du temps. Allez, on écoute. Dani. Ça, c'est notre intro. Couplet. Ça c'est le refrain. En fait, la partie jaune et rose c'est le refrain. Ouais, vous savez quoi, pour moi c'est cohérent pour l'instant. Ouais. Là on pourra imaginer un pont. Ce qu'on va faire maintenant, on va enchaîner direct, on va faire la partie rythmique avec la batterie. Donc on va tester, on est sur la version 10.5 de Logic. Il me semble qu'il y a des nouveautés au niveau du drummer. On va tester ça tout de suite. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Allez. Ça sera une base en fait, après je le retravaillerai en MIDI avec un pad si jamais je sens que je suis un peu plus inspiré que le drummer de Logic. Surtout pour les sons. Je trouve les sons un peu nazes, honnêtement. Faire une loupe là, le temps de chercher le son. Alors, peut-être passer sur Addictive Drums, on va voir. Je baisse un peu le général pour... Enfin le général. Je baisse un peu l'instru pour qu'on entende mieux le beat pour l'instant.
DL, putain. Ah là là, il va falloir que j'achète un disque dur, moi. Ça va pas du tout. Il reste 3 Go sur le disque dur, là il va plus me les DL. Me DL les sons, ça c'est très embêtant. Surtout qu'il y a des putains de sons, je vois. Vous savez quoi, on va travailler avec Addictive Drums pour aujourd'hui. Je ferai de la place pour le prochain stream parce que là ça va être assez compliqué de travailler sinon avec le drummer, je pense. Hein. Ou alors je trouve voilà, un son qui traîne là-dedans. Ouais, je suis pas très convaincu. Je vous avoue, là, c'est pas ouf. Ouais. Alors, qui c'est qu'on a? Intéressant les nouveaux kits qu'ils ont, les nouveaux drummers qu'ils ont rajoutés. C'est très cool. Craquez les. On va mettre que l'intro pour commencer. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah ouais, je me disais bien que j'avais fait de la merde. J'ai fait n'importe quoi. Oh là là, mais quel mongol quoi. Attendez, j'ai une petite erreur là. Enfin, une grosse erreur même. Ah voilà. Allez, revenons à nos moutons. Je pense sincèrement qu'on va partir ouais, sur Addictive Drums. Parce qu'au niveau des beats, là, il n'y a pas ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, il faut que je le DL malheureusement. Donc ça m'emmerde de ne pas avoir la place. Je m'en occuperai en offline. Ouais, allez, on va delete cette piste. Ça dégage. On va passer sur El Famoso Addictive.
Allez. Addictive Drops. C'est juste pour avoir un brouillon de batterie, on va dire, pour l'instant. De percu. Donc c'est là. Allez, hop. On va choisir là-dedans. Pourquoi j'ai pas de son? Ouais, forcément. Allez, on va travailler là-dessus. Comment on fait déjà? Ah oui. Putain, ça fait vraiment que je suis pas avancé à quitter là. Je nage complet là, putain, c'est un truc de fou. Ça va pas du tout. On va tester un peu tout ça. Ça va pas. C'est pas ouf pour l'instant, on va laisser ça. On va travailler sur la suite. Alors, on va voir. Ouais. Je vais voir ce que ça donne au début. Seulement au début. Qu'est-ce qu'il me fait là? Putain. Putain de lui. Ah voilà, je préfère. Non, ça va pas. Allez, regardez ça. C'est très bateau pour l'instant, mais vous verrez, on élaborera ça par la suite. Là, je fais des tests. J'expérimente. Pas du tout ce qu'il nous faut.
Ouais, c'est marrant. Je pense pas l'utiliser sur cette section, mais je vais quand même les garder. On va voir sur les refrains ce que ça donne. Par curiosité. Ouais, non, pas. Pardon. Excusez-moi. Sur ce son, ça va pas le faire. Faites voir ça. Ah bah curieusement c'est un peu plus à l'esprit ça en fait de ce que je recherchais. Là on est entre de la synthwave et de la musique de Mega Drive en fait. L'OST de Mega Drive. Pardon, jeu vidéo de Mega Drive à l'époque. C'est un peu l'esprit. On va voir. Là, ce genre de pattern shuffle, ça colle plutôt bien. Alors, encore une fois, pas pour cette section. Pas forcément. Mais bon. De toute façon, je vais mettre un de chaque. On va les auditionner à la suite. Et on va y voir tout de suite plus clair, normalement. Allez, on va tester tout ça. Ah, on écoute. Il y en a deux qui me plaisent pour l'instant. 3. Ça vient. Celui-là, je vais l'éditer tout de suite d'ailleurs. Ça. Voilà, ça c'est bon. On commence à avoir des patterns qui se dessinent, c'est pas mal. Ça, on va l'éditer. On va juste faire ça en fait. Fucking fenêtre, hein, casse-toi.
J'aimerais voir ce que je fais. Voilà. Donc ça c'est le pattern de base. Là je vais créer un duplicata de cette section là. Un truc comme ça quoi. Voilà. Alors pour l'instant, ce qui est important, c'est les notes, c'est pas des, enfin, c'est des informations MIDI si vous voulez, les régions MIDI, voilà. Ça c'est important pour l'instant. Ça c'est quelque chose qu'on va garder pour la suite. Après les sons qu'on entend là, en ce moment, c'est pas dit que je le garde. C'est très peu probable. Mais bon, ça donne un petit peu une trame pour l'instant. J'utiliserai mes synthés, à savoir mon Digiton qui est là. Ici et mon Digitact, mon sampler qui est ici. Voilà, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, on cherche des patterns MIDI. Alors, on va tester tout ça. Donc ça nous plaît. Ok, donc je vais dupliquer ça et je vais refaire une version ici. C'est bateau, hein, mais voilà, c'est un peu une variante. Alors. Voilà, notre variante ici. On va commencer à trier maintenant. C'est pas ça, c'est ça. Non, c'était celui-là en fait. Ok. Allez, on va se faire un petit code couleur. On va mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a là?
Je mets des couleurs un peu random, c'est pour que ça soit différencié. Elles soient différenciées les unes des autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Shuffle ici. Deuxième shuffle. Bon, ça, on va le mettre ensemble parce qu'on sait pas trop pour le moment. Et ça, ensemble. Voilà, je pense que là, on y voit un peu plus clair déjà. Ça, c'est quoi? C'est l'intro. Ça, c'est un pattern basique. On va voir ce que ça donne là-dessus. Faudrait faire du sidechain en fait, mais bon. On va voir ce que ça fait sur un refrain complet déjà. Si c'est vraiment ce que je recherche ou pas. Bien évidemment, c'est mou du genou, hein, parce que ça, c'est un pattern qui est ultra bateau. Écoute, on va le mettre là pour l'instant. On fait quelques tests. Ça peut être pas mal pour un refrain. On va tester autre chose. Pas mal aussi. Ça, il va falloir prendre des décisions à un moment donné. Hein. Non, là non. Et quoi qu'en fait c'est pas mal hein, le shuffle, mais je me demande si je le garderai pas pour une autre section plutôt. On va voir. Teste ça à la place. Ouais bof. Tester ça. Ouais, je pense que ça sera un peu plus dans l'esprit ça quand même. Hein. Enfin la deuxième partie là, celle-ci là, que j'ai faite. Il faudra que je passe du temps quand même à élaborer. En fait, si vous voulez, on part d'une base, d'un pattern rythmique de base en MIDI. Et dans mon process de compo, logiquement, il faudrait que j'aille peaufiner derrière ce pattern MIDI. Ouais, ça a de la gueule quand même. Une fois que c'est travaillé, forcément. Bah maintenant, on va voir sur les couplets ce qu'on peut mettre.
J'ai vraiment du mal à me décider entre shuffle et binaire parce que c'est vraiment intéressant. Les deux sont vraiment intéressants. Je pense que j'alternerai un couplet avec du binaire et un couplet avec du ternaire. Alors, je vais faire un test. Je vais faire celui-là d'ailleurs de test. Vous allez voir. Ça peut être très sympa. Allez, du début. Ouais. Merde. Non, c'est pas ça qu'il faut. Je pense qu'il faudrait l'autre shuffle. Ouais. Ouais, voilà. Ah mais je suis bête, on est sur le refrain en fait là. Alors, on écoute tout ça pour voir. Ah ouais, regardez, on va faire ça. Hop, hop. Ça c'est notre refrain. Je vais calmer les claps pour qu'il y en ait un peu moins. Hein, je pense. Plus tard. Alors, soit je fais ça. Je pense que là on est bon. De toute façon, vous savez quoi? Je vais devoir les bosser là. Donc on va se réécouter tout. Je vous fais un bref résumé à la fin de ce que j'en pense. Si vous avez des suggestions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis je me déconnecterai pour aujourd'hui. C'était super court, je vous avais prévenu.
Mais la bonne nouvelle, c'est que les lives reprennent et je vous tiens au courant via la page MyMusicCom.tv sur Facebook pour vous tenir au jus des prochains streams. Le lien est dans le chat juste ici. Voilà. Allez, on s'écoute tout. Pour l'instant, ça sera comme ça. Dès que j'ai mon planning, je vous le donnerai sur Twitch. Pour mon planning des lives. Ça et je vais dupliquer ça plutôt. Ouais. C'est approprié, je pense. Ouais, voilà, c'est pas ouf ce qu'on a fait aujourd'hui, mais bon, moi ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Juste ensuite on aura une section un pont et puis voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même et on se revoit demain. Je suis pas là, mercredi je ne sais pas si je suis pas là, si je suis là pardon, donc soit mercredi soit jeudi, je sais pas encore. On va essayer de se faire une grosse session de 4 heures, ouais, 3-4 heures, genre jeudi, mercredi ou jeudi, je pense. De toute façon, je vous tiens au courant dès que je sais sur la page Facebook que je vais vous mettre en commentaire. Voilà, la page Facebook s'appelle MyMusicCom TV, comme le channel, tout attaché. Donc l'URL, ça sera facebook.com/MyMusicCom TV, tout attaché. Merci, on se revoit dans la semaine du coup. Pour la partie 2, ce sera le jour 54. Sinon, je vous mets en lien en description le lien de la chaîne YouTube que vous ne pouvez trouver uniquement ici pour le moment, puisqu'elle n'est pas encore référencée. Donc si vous tapez MyMusicCom TV sur YouTube, normalement vous la retrouverez pas. Si jamais vous la trouvez comme ça, vous dites-le moi, je serais bien content de le savoir. Sinon, vous pouvez y accéder via ce lien et vous avez tous les anciens lives qui sont disponibles. Sauf les 3 derniers qui seront uploadés aujourd'hui, respectivement demain et après-demain. Donc là, il y a une première en cours depuis 17h. Si vous voulez la voir, c'est celle-ci. C'est sur un morceau qui est un peu plus rock progressif, rock metal progressif. C'était la song 7, c'est la partie 24, donc ça touche à sa fin. Voilà. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que la song 7 elle est vraiment énorme. La song 7 en réalité elle est en 5 parties, c'est 5 morceaux en un. Ça fait au total 19 minutes de musique. Et c'est très très cool, j'en suis très très content. Voilà, donc il y aura du chant sur tous les morceaux, hein, comme je dis d'habitude. Voilà, allez, je vous dis à dans la semaine. Et sur la page MyMusicCom TV sur Facebook pour vous tenir au courant. Et voilà, merci. Pensez à vous abonner sur la chaîne YouTube aussi, ça serait super cool pour le référencement. Surtout qu'il y aura du nouveau contenu très rapidement en termes de
pédagogie sur la musique assistée par ordinateur, sur l'utilisation de Logic Pro 10 et aussi beaucoup sur la guitare. Voilà. Au sens large du terme. Hein. Ça sera la guitare, la théorie, la technique, les effets, le matos en général, comment régler son matos, sa guitare, etc. Voilà. Merci à tous, on se voit, comme j'ai dit, cette semaine sur le live, l'après-midi normalement. Et puis voilà. Allez, salut, bon après-midi.